Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo revue sur une palette qui est une palette de chez Paris Axe Professionnel, voilà, que j'ai reçue il me semble que c'est quand Emma est venue, elle m'a donné cette palette, ou alors c'était dans le swap de Noël, parce qu'on s'est vu vraiment, enfin on s'est vu, moi j'ai déballé mon swap de Noël le 25 décembre et après elle est venue du 18 au 20 janvier, donc c'était assez court en délai. Donc j'ai eu plein de cadeaux de sa part, vraiment sur un délai d'un mois. Du coup, je ne sais plus quand est-ce que j'ai eu les choses. Est-ce que je les ai eues au swap de Noël ou alors quand elle est venue m'apporter son vide tiroir. Mais c'était une palette d'occasion. La marque, je la connaissais déjà. J'ai quelques petites choses, mais surtout pour les lèvres de cette marque-là. Et pour 2016, j'ai eu envie de changer un peu ma technique de revue sur les palettes. J'avais envie effectivement de vous la présenter comme ceci, après de faire un maquillage en direct avec vous, vous parler un petit peu de la première impression et après donc je vais l'utiliser pendant une semaine comme d'habitude en prenant des photos chaque matin des maquillages que j'ai réalisés avec et après de vous donner mon avis définitif entre guillemets, enfin mon avis au bout d'une semaine d'utilisation parce qu'après je peux très bien utiliser pendant un an et avoir encore un autre avis. Et comme ça, au moins, c'est une revue plus ou moins complète. Donc là, c'est la Paris Axe qui se présente avec des fards comme ceci qui sont tous mat. Donc il y a quand même un bon choix de couleurs. Hein. Effectivement, là, il y a des nuances là, de noir, gris, de marronné, de rose. Donc ça, c'est un rose très très clair. De bleu, de vert et violet et blanc. Voilà. Donc ce que j'ai fait moi dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait ce petit trio là. J'ai mis celui-ci en coin interne, si je puis dire, enfin la partie la plus intérieure. Celle-ci au milieu et celle-ci en coin externe. Voilà, c'est un petit peu puisque je suis avec un, bon, je suis avec un jean bleu brut et puis un débardeur bleu, mais j'ai un pull un peu pêche, un peu rose poudré, donc j'avais envie un peu voilà de donner ça et j'ai un rouge à lèvres marronné, mais je l'ai pas mis dans la vidéo. Donc voilà un petit peu comment elle se présente. Première impression, assez sympathique à utiliser, très bien pigmentée. J'ai pas eu besoin de replonger mon pinceau 50 000 fois. Ce travaille très bien. Franchement, j'ai pas eu, je trouve que ça fait pas tache. Voilà, j'ai mis mon pinceau, je l'ai un peu blendé. Voilà, j'ai même à la fin pris un pinceau fluffy pour un peu estomper le tout, mais c'était déjà assez estompé. Donc c'est bien, ça fait pas trop de démarcation. Les trois couleurs se marient très bien entre elles, ça fait un très joli dégradé. Voilà, j'ai trouvé ça très facile. Je me suis maquillée les yeux en quoi? En 5 minutes, même pas. J'avais déjà fait mon teint. Hein. Voilà, je vais pas vous montrer. C'est une revue sur la palette, hein, pas sur maquillez-vous avec moi. Et franchement, je suis vachement étonnée parce que moi qui suis pas fan habituellement du mat, et ben là en fait, le mat est plutôt sympathique. Pour moi, justement, le mat avait tendance à faire beaucoup de démarcations, surtout les couleurs foncées. Là, le marron, j'avais peur effectivement qu'on voit bien les traits et que ça soit pas une couleur assez uniforme. Et au final, ils se font très bien. Donc, je sais que Paris Axe travaille beaucoup avec les écoles d'esthétique. Donc, il y a beaucoup de jeunes esthéticiennes en formation qui travaillent avec cette marque-là. Un peu comme Serge Luis Alvarez, voilà, c'est beaucoup de partenariats, mais je sais que c'est une marque professionnelle hein, qui peut se trouver également dans les salons ou avec des maquilleurs professionnels et qui est de très bonne qualité. Je sais que c'est une marque qui n'est pas vraiment donnée, donc des fois vous pouvez trouver sur certains sites. Je sais que Moon Graffiti en fait, il me semble que Point Makeup aussi, et de temps en temps quand il y a des promotions, vous pouvez éventuellement profiter des promotions sur ces marques-là. Voilà, donc déjà première impression très très positive, donc je pense que je vais m'éclater pendant une semaine. Je vais faire, donc là j'ai fait un marron, je vais peut-être voir pour en faire un rose-violet, voilà, pour mélanger, un vert, un bleu, un gris, voilà. Je pense que ça va être bien tout, je verrai si j'ai le courage d'en faire un cinquième, bon le cinquième c'est celui que j'ai là, hein. Mais on verra si j'ai envie de mélanger d'autres trucs, violet-vert ou des choses comme ça. Ou rose-bleu, je ne sais pas. Sur déjà, je vous fais par catégorie de couleurs pour que vous voyez un petit peu la pigmentation. Donc pareil, première impression, excellente pigmentation. Se travaille très bien, s'estompe très bien. On va voir si ça tient bien. J'ai mis une base en dessous, hein, mais en général, voilà. Donc déjà, première impression très positive. Je vous laisse avec la vidéo en musique et un petit peu en accéléré de comment j'ai réalisé ce maquillage en même pas 5 minutes. Et ensuite, du coup, il y aura le défilé de photos des maquillages réalisés dans la semaine qui vient. Et puis à la fin, un petit topo avec mon avis définitif sur 5 jours, sur une semaine d'utilisation, sur cette palette. Voilà, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Je vous fais donc de gros bisous. Bye!
la palette de chez Paris Axe. Paris Axe Professionnel. Celle-ci, c'est une palette normalement qui peut s'acheter, mais qu'on reçoit majoritairement effectivement quand on est en étudiante ou dans les kits, etc. Et celle-ci, c'est une palette entièrement avec des fards mat. Voilà. C'est Emma qui me l'a donné. Emma qui m'avait donné plein de palettes qu'elle n'utilisait plus. Et donc celle-ci, il me semble que c'est elle qui me l'a donnée. Quand je l'ai vue, j'ai dit « Oh, trop cool et tout ». Après, c'est vrai que quand c'est des mats, je suis moins copine avec les mats. Je trouve quand même que voilà, l'intensité, le rendu est moins joli sur moi et j'arrive vraiment pas à les travailler et ça se confirme. C'est une palette de mat que je n'arrive pas à travailler. Les couleurs claires, ça passe encore, mais alors du coup, ça fait assez fade. Parce que là, vous voyez, j'ai du rose, j'ai du violet et j'ai du marron. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, hein, pour vous en parler de visu comme ça. Mais alors, les couleurs foncées, comme celle-ci encore, ça va encore à peu près ça, mais celle-ci, je trouve que du coup, ça tâche. Vous voyez ? Hop, dès que j'ai... Parce que là, maintenant, je commence à avoir la paupière un peu tombante. Donc, ce qui fait qu'au fil de la journée, pourtant, ça fait quoi? À peine 1 heure que je suis maquillée. Et tout de suite, on voit là. Là, un peu moins. Là, c'est plutôt assez uniforme. Alors que là, vous voyez, tout de suite, comme la paupière, elle s'est collée, et ben hop, ça tâche. Et même des fois, quand je me maquille direct, je n'arrive pas à estomper. Je trouve que ça fait des endroits pas uniformes, des endroits plus foncés, des endroits plus clairs. J'ai beau essayer d'estomper à mort avec un pinceau estompeur, je n'arrive pas à les travailler. Donc, soit c'est moi... Voilà, soit c'est les fards, je pense plutôt que c'est moi qui n'y arrive pas, parce qu'il y en a qui sont fans du mat et qui adorent se maquiller avec du mat. Moi, je préfère quand même l'effet irisé ou satiné, nacré, pailleté, ce que vous voulez, puisque du coup, même si la couleur n'est pas uniforme, l'effet satiné pailleté fait qu'avec le reflet de la lumière et tout, ça cache la misère. Voilà, souvent j'aime bien aussi utiliser maintenant des top coats, je commence un petit peu avec... Nocibé, mais je sais qu'au moment de la formation maquillage, quand j'étais donc en CAP, on nous apprenait à utiliser des star powder qui sont effectivement des espèces de poudres extrêmement nacrées que vous mettez des fois par-dessus un maquillage mat ou des choses comme ça que vous n'avez pas réussi à uniformiser, à homogénéiser, enfin que ça fasse un effet super joli. Du coup, vous mettez un petit coup de star powder par-dessus, ça fait un peu comme un top coat, et ça uniformise le maquillage, ça cache la misère, ça fait des reflets, des choses comme ça. Ça garde votre maquillage, si vous aviez mis quelque chose de noir, de gris, etc., on voit toujours, mais avec un petit voile satiné dessus qui fait qu'on ne voit pas les défauts du maquillage. Quand c'est du mat, on voit tous les défauts, il faut vraiment bien travailler la chose. Moi je trouve que voilà, c'est très très joli quand c'est bien travaillé, celui-ci ça va encore. Celui-ci, vous voyez, hop, tout de suite, des trous. J'ai les yeux qui pleurent un petit peu, c'est la misère, alors que quand c'est du irisé, quand j'ai l'œil qui pleure là, et j'ai juste à mettre mon doigt comme ça, et hop, ça remélange tout, ça me remet un petit coup de paillette, nickel. Là, on voit tout de suite que j'ai un trou par rapport à l'autre côté, enfin, vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas collé à mes yeux, mais là, on le voit le trou, vous voyez. Contrairement à l'autre côté où on ne le voit pas, je me suis maquillée il y a 1 heure, il y a déjà un trou. Et j'ai beau travailler avec le doigt, même en mettant le doigt, du coup, je vais refaire creuser le trou ou je sais pas quoi, alors que ça aurait été de la paillette, enfin, ou de l'irisé, j'aurais fait comme ça aurait été nickel. Ça m'aurait remis un peu de paillettes avec l'effet de la lumière, on n'aurait pas vu, on n'aurait vu que du feu, donc voilà, moi j'ai beaucoup de mal. Alors la seule couleur je crois que j'ai pas utilisée, c'est celle-ci. Celle-ci j'ai dû l'utiliser en coin, quelque part en reflet, mais vraiment très peu parce que j'ai pas réussi, c'est pareil, il a fait un temps de merde là pendant tout le temps que je l'ai utilisé, donc c'était difficile d'utiliser des couleurs estivales, avec un temps gris, on a eu de la neige, enfin voilà, c'était la semaine un peu chaotique. Donc voilà, je ne me suis pas super éclatée avec, elle donnait envie, mais je savais que j'allais pas réussir à travailler avec. Là ce matin, je me suis dit, oh bah, ça va, c'est pas trop mal, et puis boum, un trou. Donc voilà, j'ai beau, je sais pas si je vais retravailler ça parce qu'on est samedi, on va aller faire les courses, on va aller en vadrouille, il fait un temps de merde, il pleut, il y a de fortes chances que d'ici 1 heure ça me refasse un caca sur les yeux, donc je vais pas m'amuser à refaire un truc nickel. Voilà, donc elle, je suis contente de l'avoir essayée, ça me confirme que je ne suis pas faite pour les maths, puisque je n'arrive pas à les travailler, ou alors ça ne me correspond pas. Moi j'ai besoin d'avoir quelque chose, voilà, de pop star, donc voilà. Après il y a des couleurs, voilà, celle-ci elle est super jolie. Elle est un petit peu, enfin moi j'aurais dit qu'il y a un petit peu de nacre dedans, mais bon non, même pas. La grise et la brille un petit peu, mais non, franchement sur la peau ça fait mat. Donc elle est super top, voilà, mais elle n'est pas faite pour moi, donc je ne pense pas non plus la garder. Je pense que je vais la mettre de côté jusqu'à un prochain vide tiroir et qu'une heureuse
amoureuse des maths. Et bah, du coup, trouvera ça dans son colis. J'espère que ça lui fera plaisir. Mais je te remercie en tout cas beaucoup, Emma, de me l'avoir envoyé. Au moins, j'ai pu la tester, j'ai pu voir ce qu'elle avait dans le ventre. Elle a de très très jolies couleurs que je n'arrive malheureusement pas à travailler. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!